Nous mangeons environ 115 mg de microplastiques par jour. Ça fait 3 grammes par mois, soit plus de 30 grammes par an. Faut dire qu'il y en a partout. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le microplastique? Ce sont des microparticules issues de la dégradation du plastique et on en retrouve vraiment partout, jusque dans notre alimentation. Dans l'eau, les fruits, la viande, le poisson et même jusque dans les céréales. Aucun pays n'est épargné. Je vous propose donc un tour du monde pour mesurer l'ampleur du phénomène. Ça, c'est tout le microplastique qu'on avale chaque jour dans différents pays. Selon la géographie, les habitudes alimentaires et les réglementations en vigueur, l'origine de la contamination varie d'un pays à l'autre. Et si on regarde la France, la première source de microplastique, c'est le fromage. Oui, le fromage. Sur les 60 mg que nous consommons par jour, un tiers vient des produits laitiers. Mais beaucoup moins des céréales, qui sont davantage contaminées au Ghana, au Vietnam ou au Bangladesh par exemple. Pour les céréales, les microplastiques se glissent dans les grains, au moment du broyage, du séchage ou de l'emballage. Ça concerne le blé, le mil ou le riz par exemple. Mais le pire, ce sont les poissons et les crustacés. Car rappelons que tous nos déchets plastiques finissent dans les océans, et de là, ils contaminent toute la chaîne alimentaire. Vous voyez tout ce rouge qui s'accumule au bas du graphique? Cela correspond aux produits de la mer. Ils comptent pour 57% des microplastiques ingérés dans le monde. Bien sûr, cela impacte surtout les pays côtiers d'Asie du Sud-Est, où la pollution marine est la plus importante, et où les poissons et crustacés sont à la base de l'alimentation. C'est le cas en Thaïlande ou aux Philippines. Et ça, c'est sans compter que ces pays s'industrialisent à vitesse grand V, avec une consommation des plastiques qui explose. Comme en Malaisie. Ce pays bat tous les records avec 500 mg ingérés par jour, 60 fois plus qu'en 1990. Malheureusement, on ne voit pas trop comment inverser la tendance, mais une chose est sûre, c'est que nous allons continuer à manger de plus en plus de plastique. Et si jamais vous avez envie de vous faire peur et de plonger un peu plus précisément dans l'infographie, elle est disponible dans le numéro 38 du magazine Epsilon ou sur epsilon.com.